Merci Paul-Éric. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours un bonheur que je ne cherche absolument pas à dissimuler d'ailleurs, que de vous retrouver ici à l'occasion de l'ouverture de du plus grand salon œnotouristique en plein air de notre pays, ce qui en soi est déjà l'objet d'une immense fierté que de voir réunis ici sur les quais du Cap d'Agde, sous un soleil radieux, tant d'hommes, de femmes, pour certains qui fabriquent nos vins, pour d'autres qui viennent passer leurs vacances, pour d'autres qui sont parmi ceux qui m'entourent des responsables des collectivités et de l'État, pour d'autres enfin qui sont les acteurs de l'activité économique et touristique de notre territoire. Je suis très heureux. Je voudrais vous dire aussi que je suis très fier. Très fier en premier lieu de nos amis vignerons. Ils ont depuis bien plus que des décennies, bien plus encore que des siècles, depuis plusieurs millénaires, façonné nos territoires, produit ce qui nous régale. Ils ont un travail qui est difficile, ne nous le cachons pas. Les crises malheureusement se succèdent, mais moi je ne fais pas partie de ceux qui se plaignent des crises. Je me dis que les crises sont faites pour être dépassées. Et je dis même que dans les crises, il y a des choses à apprendre, des ressources parfois insoupçonnées que nous allons rechercher ensemble. Je suis très fier de nos vignerons, disons-le simplement, et je vous invite à partager ce sentiment de fierté. Nous sommes heureux de consommer, mais nous devons être fiers de les rencontrer. Nous devons être fiers de partager avec eux. Grâce à eux, nous vivons des moments de convivialité. Grâce à eux aussi, nous pouvons nous approprier l'histoire et l'identité de notre territoire, car, disons les choses simplement, la viticulture fait partie de notre identité. Je suis fier de nos vignerons. Je suis aussi très fier de nos amis commerçants. Pourquoi dis-je cela? Ils ont, c'est indéniable, un intérêt à ce que, en cette période de mois de mai, le plus grand salon œnotouristique en plein air de France voit converger vers le Cap d'Agde et son territoire des milliers de personnes. Mais eux aussi créent l'histoire, certes une histoire plus récente, mais le tourisme maintenant fait partie de l'histoire de notre territoire. Et je suis très heureux de voir que ceux qui sont là depuis fort longtemps et ceux qui sont là depuis un demi-siècle maintenant, eh bien, travaillent ensemble pour le bonheur de celles et ceux qui décident, qui choisissent notre destination comme étant le lieu où ils vont passer leur temps de loisirs, de repos, en famille. C'est là aussi un immense sentiment de fierté qui doit nous envahir quand on sait que des centaines de milliers de personnes, françaises ou étrangères, choisissent notre destination parmi une concurrence devenue très importante pour venir s'y reposer, s'y amuser, bronzer, se cultiver, se régaler. Donc je suis très fier de nos commerçants. Et puis je voudrais dire aujourd'hui, et vous allez comprendre que mon propos en conclusion de mon intervention rapide est en lien avec une actualité, je suis aussi très fier des agents de la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou d'État. Pourquoi dis-je cela? Parce que d'une part, ce salon, entendez-le bien, par-delà les partenariats qui sont nombreux, notamment avec les collectivités, je salue le représentant de la région Occitanie, je salue le représentant du département de l'Hérault, je salue les représentants de la Chambre consulaire d'agriculture,
la CCI également, et puis bien évidemment la route des vignerons et des pêcheurs, monsieur le président Quinonero, et le partenariat avec le groupe Midi Libre, important puisque cette année nous innovons et nous aurons des rendez-vous qui n'existaient pas dans les années passées, qui nous permettront de mieux comprendre ce qu'est le vin. Mais sachez que ce salon est organisé, fabriqué, mis en œuvre par des agents de la fonction publique territoriale. Tout ce qui ici vous est proposé, en collaboration avec les vignerons, a été conçu, fabriqué et mis en œuvre par les agents de la fonction publique territoriale, de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, de la ville d'Agde et de l'Office du tourisme. Et puis, le lien avec l'actualité, il y a 2 jours, nous avons ici au Gros d'Agde vécu un événement hors du commun. Un camping de notre commune, situé au Gros d'Agde, a été la proie des flammes. 1,5 hectare a brûlé. 181 habitations légères ont été détruites. Il n'y a pas eu de victimes. Il n'y a pas eu de victimes parce qu'il y a eu 200 sapeurs-pompiers qui, dans les minutes qui ont suivi la déclaration du sinistre, se sont précipités de manière organisée vers le lieu du sinistre pour mettre en sécurité les 536 personnes qui étaient venues passer leurs vacances ici et qui ont dû être mises en sécurité. Donc aux sapeurs-pompiers, aux policiers nationaux et aux policiers municipaux, je veux leur dire un grand merci et je veux leur dire que nous sommes fiers d'eux. Je vous souhaite un heureux salon Vinocap. Et je passe la parole au président de la route des vignerons et des pêcheurs, notre ami Pierre Quinonero. Bonjour et merci d'être si nombreux. Je vais essayer d'être un peu plus bref que l'année dernière parce que j'avais été un peu long. Vous couperez au montage. Je vais avoir en 3 thèmes en fait. Je suis un peu structuré dans 3 thèmes. Le premier, je fais partie d'une génération, quand j'étais gamin, on disait qu'on était des bourrons. Pour ceux qui n'ont pas la traduction, vous allez sur Google, ils vous diront ce que c'est. Mais je suis partie d'une génération qui a appris à dire bonjour et merci. Donc j'ai envie de vous dire à tous bonjour. Et merci à vous d'être venus nombreux pour acheter des vins. Et ensuite, merci, je vais reprendre plus brièvement ce que tu as dit. Merci à toutes les petites mains, c'est-à-dire tout le personnel de l'agglo, de la mairie d'Agde, tous les gens de l'Office du tourisme qui ont œuvré depuis des années, parce que c'est pas que cette année, ça fait 16 ans que ces petites mains qu'on ne voit pas font en sorte qu'il y ait des panneaux, il y ait des trucs, que tout soit carré dans les plus brefs délais, malgré la pluie, malgré le vent, il y a une organisation qui est féroce. Et étant un grand professionnel des salons, puisque quand on a mis en place Vinocap, j'en étais à mon 47e salon professionnel, je peux me vanter aujourd'hui d'avoir la fierté de participer à un des salons amateurs, mais avec une organisation professionnelle, avec beaucoup de services, beaucoup comment on appelle, de sérieux, des agents disponibles, plein le ramassage des verres, la distribution des glaçons, de la sodiale, tout ça, tous ces gens qui œuvrent. Après, on est pour moi une époque transitoire, on est à un bilan, donc j'ai envie de mettre quelques petits merci particuliers, donc notamment à Monsieur Régal qui va fondre de comment on appelle, de bonheur. Tout Jacques André, tout le personnel de l'agglo, Audrey, tous les gens qui ont l'habitude de me côtoyer et de bosser pour comment on appelle pour ce salon. Une pensée particulière pour notre ancien directeur de l'Office du tourisme, pareil, qui a été une cheville ouvrière, compétente, sérieuse, voire trop sérieuse, même, qu'on a eu, on a eu de bons moments et de bonnes, la preuve, puisque c'est une réussite. J'ai envie de dire la même chose au nouveau, parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de le croiser, et c'est quelqu'un qui, en 20 secondes, on l'apprécie. Donc je ne le connais pas encore, hein, mais j'ai apprécié son professionnalisme, son ouverture d'esprit, sa combativité. Donc voilà, le merci. Après, j'ai envie de remercier, je regrette, mais bon, chaque année je dis la même chose, mais je remercie tous les élus, tous les maires, la difficulté d'être maire. Vous êtes à 1 an d'élection. Moi qui vois ça de l'intérieur, quand on voit ça de l'extérieur, on ne comprend pas la responsabilité que vous avez, la somme de travail, la somme d'emmerde, parce que moi je peux me permettre de le dire, j'ai pas besoin d'être poli, la somme d'emmerde que vous avez qui est colossale. Plus notre société évolue, plus elle évolue vers cette
conneries, c'est-à-dire de pas comprendre la somme de travail que vous faites, hein, et que vous êtes pour moi les piliers de la République. J'ai rien contre tous les autres élus, mais pour moi le maire c'est le pilier de la République. C'est celui qu'on va voir, c'est le seul à qui on peut parler. Quand vous avez un problème, vous allez voir votre maire. Donc je dis merci à ça, et après bon, je reprends un peu tout ce que tu as dit, mais la réussite de ce salon qui est une merveille pour moi, c'est on critique l'État, mais c'est la combativité, la compétitivité de l'État. C'est tous les services de l'État qui se sont mis au travail. La commune, l'agglo, le département, la région. Voilà. Et l'État avait la présence de monsieur le préfet. Donc quand toute cette synergie, et le privé, puisque nous on représente le privé, on est les acteurs économiques. Quand tout le monde va dans un sens, on a ça. Et ça c'est une réussite. C'est 18 000 verres. Voilà, c'est 18 000 verres. C'est 103 vignerons, 103 entreprises agricoles qui peuvent bénéficier d'une vitrine gratuite, hein, puisque le salon est très peu cher pour les vignerons. Pour vous dire, il est quasiment cadeau. Pareil. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir œuvré pour que cette chose existe, hein, parce que bon, nous, on est là, mais si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas faire ça. Donc, merci pour tout ça. Et après, je vais avoir un petit mot pour mes collègues vignerons, cave coopérative et vignerons indépendants. On a des métiers qui sont très durs, mais quelque part, ça fait 2000 ans que c'est dur. Parce que la viticulture sur ce secteur, c'est 2000 ans. Quand on mettait du vin dans des amphores, c'était pas pour l'amener de Pézenas à Pau, c'était pour l'exporter vers Rome. Donc on a une région, on a une communauté d'agglomération qui a vocation à exporter. On exporte. Voilà. Donc on a un savoir-faire qu'on exporte, qui permet à faire vivre un territoire, et qui est là pour enrichir ce territoire. Et ce territoire ne peut être qu'enrichi qu'avec le commerce, le tourisme et la viticulture. Voilà. Et toujours pareil pour mes collègues vignerons, on a toujours pareil, on a toujours tendance à gueuler, à critiquer, à machin. Je remercie tout le système d'appellation d'origine contrôlée française qui nous permet d'avoir une traçabilité, même si ça nous fait chier de remplir les papiers. L'avantage qu'il y en a, c'est que quand vous ouvrez une bouteille de vin en France, vous savez ce que vous avez dedans. Voilà, vous savez que vous n'allez pas vous intoxiquer. Et aujourd'hui, c'est nous à œuvrer pour faire passer ce message. Donc, vive les services de l'État, vive les vignerons. N'oubliez pas de sortir la carte bleue quand même. Hein, et je vous souhaite à tous un bon salon, et à mes collègues un peu de courage, hein, parce qu'on va avoir chaud. Voilà, merci. Les mots qui viennent du cœur avec Pierre Quinonero, le président de la Route des vignerons et des pêcheurs. On parlait de travail d'équipe, parlait de co-business. On va vous proposer d'aller faire un petit tour du côté de Florensac. Même s'il est maire de Florensac, il est aussi représentant du conseil départemental de l'Hérault. On va laisser la parole à Vincent Gaudy. Merci. Merci Paul-Éric, monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, madame et monsieur le député, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les maires de l'agglo, du canton, d'au-delà, puisque j'en ai vu d'au-delà. J'ai même vu des anciens maires dans ce salon génère des passions. J'ai vu l'ancien maire de Pomerol, l'ancien maire de Saint-Ibéry, et je crois qu'il y a même celui d'Addissan par là. Donc vous voyez, ce salon, monsieur le maire, c'est une réussite, et le président Mesquida, que j'excuse en ces mots, en sait quelque chose puisqu'il fait partie du partenariat, et Yvon Pelé également, qui devait être des nôtres et qui a été bloqué dans un accident de voiture sur l'autoroute. Donc je ne vais pas être très long parce que la température monte et je plains ceux qui ont gardé la veste, monsieur le préfet par exemple, donc je vais faire très court. Je suis ici évidemment pour renouveler le soutien du département à la viticulture, parce que même si la viticulture n'est pas ma délégation, c'est quand même ma passion. Donc on est avec Yvon souvent sur les dossiers liés à la viticulture, notamment l'irrigation qui est un des enjeux qui va faire que le cap sera plus facile à passer. Donc le département sera là, malgré les difficultés financières, c'est un dossier qui sera tenu et retenu. Voilà, donc je voudrais vous rassurer sur ce point. Et avant que monsieur le préfet ne vous dise de consommer avec modération, moi je vais vous dire de consommer toujours avec délicatesse et sagesse. Merci à toutes et tous. Merci, monsieur Gaudy. Alors, on parle de Vinocap Hérault, Sud de France, la marque de la région, et autant vous étiez accompagné de monsieur Gély, de monsieur Pelé ce matin, et on va laisser la parole à René Moreno. Tiens, il sait aussi de quoi parler pour représenter la région Occitanie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas me hasarder à citer tout le monde, parce que si j'oublie quelqu'un,
je vais me faire, pas des amis, peut-être même un ennemi. Donc, vous saluez toutes et tous, monsieur le préfet, monsieur le président, donc monsieur le sous-préfet, en vos grades et qualités, associé à mon propos, ma collègue Myriam Guiraud, qui est à mes côtés. Excusez la présidente Carole Delga, qui est retenue par ailleurs, qui nous a chargé avec Myriam de la représenter. Et c'est avec un grand plaisir que Myriam et moi sommes là pour l'inauguration de cette 16e édition du Salon Vinocap, parce qu'en plus d'être élus, nous sommes vignerons, elle est vigneronne, je suis vigneron, moi à Montagnac, comme ça a été dit, et elle à Cabrières, un des plus beaux crus du département de l'Hérault et de la région Occitanie. Vous dire que la région, un salon aussi qui est attendu, très attendu par les vignerons dans un contexte, ça a été évoqué, mais on ne va pas parler de crise aujourd'hui, un salon qui est attendu par les vignerons qui font partager le fruit de leur travail, qui font partager leur passion à des visiteurs chaque année de plus en plus nombreux, puisque je me suis laissé dire que l'année dernière ce sont plus de 10 000 verres qui ont été vendus, donc ce qui prouve un petit peu la popularité de ce salon à ciel ouvert, comme tu disais tout à l'heure, mon cher Sébastien. Plus de 10 000 verres cette année. On m'a dit que c'était 17 000 verres qui ont été commandés. Vous voyez un petit peu l'engouement des visiteurs qui viennent donc par curiosité, mais aussi par goût, et pour donc un soutien aussi au monde viticole, une filière qui est un petit peu mise à mal actuellement. Parler du partenariat de la région, tu en as parlé tout à l'heure, Sébastien. Moi je dis quand on est partenaire, et là nous sommes partenaires avec le département, l'agglo, la route des vignerons et des pêcheurs et la région. Quand on est partenaire, on est plus fort et on fait gagner le territoire. Je crois que par-delà nos différences, je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ce salon. Vous dire de la marque Sud de France qui a à peu près le même âge que ce salon, la marque Sud de France aujourd'hui devenue Sud de France l'Occitanie, c'est 15 000 produits qui sont sous cahier des charges avec la région Occitanie et 2000 entreprises. Donc une marque qui fait rayonner notre agriculture et notre viticulture dans le monde entier. Je voudrais pas être très long d'une part parce que bon, il fait très chaud d'une part, et d'autre part je ne voudrais pas allonger mon propos puisque donc monsieur le préfet doit prendre la parole après moi, mais je voudrais affirmer et réaffirmer donc le soutien de la région à la viticulture et à l'agriculture en général, et je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est le contrat de filière viticole que nous avons co-signé et co-construit avec les représentants de la filière viticole, que nous avons voté à l'Assemblée plénière du mois de décembre dernier, d'un montant de 5 millions d'euros, un contrat de filière qui aujourd'hui, nous avons 3 projets sur le territoire du vignoble de Gaillac, le territoire des Corbières et le territoire de l'Armagnac, donc qui fait place importante à l'innovation. Je crois que ce contrat de filière qui a été co-construit avec les représentants de la filière est bien engagé. Et le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est sur la marque Sud de France, l'excellence en Occitanie de nos produits agricoles et agroalimentaires. Donc il a été co-signé avec la grande distribution. 120 enseignes du 27 mai au 9 juin mettent en avant les produits d'Occitanie, le meilleur de l'Occitanie. Donc il ne me reste plus qu'à souhaiter que ce salon soit un millésime aussi prometteur que les millésimes précédents. Merci. Merci monsieur Moreno, mais c'est vrai qu'on est bien là, puis on en a jusqu'à samedi pour profiter de Vinocap avec une météo idéale. Et puis on parlait de partenariat à l'instant avec le conseil régional, mais on peut aussi saluer l'implication de la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI Hérault. La présence d'Hervé Van Venbeek est bien là pour en attester. L'aéroport de Montpellier aussi, qui a été évoqué ce matin par monsieur le préfet lors de la réunion de travail avec l'association des maires de l'Hérault. Et c'est ainsi qu'on va laisser la conclusion, ou plutôt la suite du début de cette inauguration de Vinocap à monsieur François-Xavier Loche, préfet de l'Hérault, pour le coup accompagné également de Jacques-Luc Béreil, un sous-préfet qui depuis la première fois viennent tous les deux messieurs au salon Vinocap, et c'est un plaisir. Monsieur le préfet. Bien, merci beaucoup. La suite sera courte parce qu'il nous faut inaugurer juste après. C'est la deuxième fois que je viens à Vinocap, monsieur le maire. Et je dois dire que cette expérience, cette année, est encore plus réussie, je trouve. Donc, mes premiers mots seront pour vous féliciter, monsieur le président, pour ce très bel événement qui est le plus important sur nos côtes, qui rassemble 109 vignerons, c'est ça? Je dis pas d'erreur, 109.
Donc bravo pour cela, c'est important, ça fait chaud au cœur. Moi, vous le savez, j'aime cette station. Je la connais depuis assez longtemps et voir autant de monde ici, c'est un vrai bonheur. C'est le début de la saison estivale. C'est essentiel. Et le premier message que je veux passer aux personnes qui nous écoutent et qui visitent Vinocap, c'est que c'est important d'être ici pour les commerçants, pour les vignerons qui sont là. Vous savez, ils passent des moments difficiles en ce moment, entre la déconsommation, les chocs climatiques, les incertitudes du marché. Ils ont fortement besoin que vous utilisiez votre porte-monnaie et votre carte bleue aujourd'hui. Ce salon, c'est aussi le symbole d'une station touristique et d'une campagne, d'un monde rural qui se parle. Et ça, je crois que c'est très important. Les deux marchent ensemble dans ce département. Et à ce titre-là, la présence des maires de l'Hérault, très nombreux derrière moi, des élus du conseil départemental, du conseil régional, de nos parlementaires que je salue, de nos consulaires et notamment la Chambre d'agriculture, est essentiel pour montrer que c'est un département qui marche ensemble. Monsieur le maire, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Pour être précis, c'était la première fois l'année dernière qu'on apparaissait ensemble. Je vais vous dire le grand plaisir que j'ai à travailler avec vous. Je le dis, vous avez une vision pour votre commune, que ça soit Agde, centre-ville, avec ce projet de cœur de ville que nous menons ensemble, avec cette station touristique pour laquelle vous voulez donner des orientations essentielles. On était ensemble ce matin avec les maires du département, avec le président d'Atout France, avec le président de l'association des maires pour parler des orientations qu'on veut donner au tourisme dans notre département, c'est-à-dire ne pas subir et aller de l'avant pour que ce département continue à vivre bien d'un tourisme raisonnable, raisonné, mais qui est attractif également pour nos concitoyens. Bravo pour tout cela. Et cette qualité que vous avez, moi aussi je voudrais rebondir là-dessus. On l'a vu il y a quelques heures de cela, avec ce feu considérable qui a touché un camping du Cap d'Agde. Nous avons très bien travaillé ensemble. Vous avez salué les pompiers qui sont intervenus sous notre autorité commune, les policiers municipaux, les agents de la commune. Moi aussi je veux le faire, je vais les remercier. Les associations de sécurité civile également, je vois la Croix-Rouge qui est là. Si on n'a pas eu de victimes, si on a pu arrêter cet incendie, c'est parce que le préfet, le maire et les services de secours ont très bien travaillé ensemble. Et moi, le message que je veux vous passer à tous les acteurs qui sont ici, outre le fait qu'on aime nos vignerons, qu'on aime nos acteurs du tourisme, c'est de vous dire que si le préfet a un rôle dans cette saison estivale, c'est de faire en sorte que la sécurité soit là et que tout se passe bien. Et comme l'année dernière, on sera au rendez-vous, dans la proximité, pour faire en sorte que cette économie touristique, elle puisse évidemment se développer et que la saison soit bonne. Mais je sais qu'elle est bien partie avec ce soleil qui rayonne. Donc, excellent Vinocap et excellente saison touristique ici au Cap d'Agde. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le préfet, de ces bons mots. Et il n'y a pas d'inauguration de Vinocap sans la preuve de la générosité de la route des vignerons et des pêcheurs envers la Croix-Rouge. Et c'est ainsi qu'on va demander à monsieur Quinonero de remettre à l'équipage présent, qui représente l'intégralité de la Croix-Rouge, le chèque traditionnel de cette inauguration de Vinocap, alors que les amis de Fort-en-Brescou demain se feront remettre un chèque par les caves de Richmer, si je ne m'abuse, avec des jolies opérations faites toute l'année. Et puis là maintenant, au-delà d'un peu plus d'une centaine de vignerons qui sont prêts à vous raconter, à vous expliquer, à vous compter aussi tout court, la présence de ce musée éphémère de la Deux Chevaux qui prend forme juste en face de l'office du tourisme du Cap d'Agde, à quelques dizaines de mètres d'ici, à mi-chemin entre le Palais des Congrès, le Casino Barrière et juste en face de l'office du tourisme.